Dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort et que les âmes s'élèvent, Allah inspire parfois à ses serviteurs des signes à travers leurs rêves. Ces rêves, loin d'être de simples images, peuvent être des messages voilés, des rappels ou des promesses de ce qui les attend. L'islam accorde une place particulière aux rêves, car il peut être l'un des moyens par lesquels Allah guide ses croyants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le rêve véridique est la 46e partie de la prophétie » Sahih al-Bukhari. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un aspect particulier, ces rêves merveilleux qui peuvent indiquer une richesse à venir. Pas seulement une richesse matérielle, mais aussi spirituelle, émotionnelle et intérieure. Car la vraie richesse n'est pas dans l'or ou l'argent, mais dans le cœur satisfait et reconnaissant. Comme Allah le dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Alors, que signifient ces rêves? Que veulent-ils dire quand Allah montre des signes d'abondance? Découvrons-les ensemble. Rêver d'eau claire, limpide, qui coule paisiblement, c'est comme voir une lumière intérieure s'éveiller dans la nuit. Dans le monde des rêves, l'eau n'est jamais anodine. Elle porte en elle les secrets de la vie, la mémoire du commencement et la promesse d'un renouveau. Dans le Coran, Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Sourate Al-Anbiya, verset 30. L'eau, c'est la source de toute abondance. Elle est le souffle invisible qui nourrit les terres arides comme la foi ravive les cœurs desséchés. Lorsque tu vois dans ton rêve de l'eau claire et pure, sache qu'il se peut qu'Allah t'envoie un message, celui d'une bénédiction qui approche, d'une ouverture après la sécheresse, d'une clarté après la confusion. Mais cette clarté ne parle pas toujours d'or ni de richesse matérielle. Elle parle parfois d'un trésor plus profond, la paix du cœur. Car Allah ne comble pas seulement les mains de ses serviteurs, il comble leurs âmes. Observe la douceur de l'eau dans ton rêve. Coule-t-elle calmement ou s'agite-t-elle dans le tumulte? Son mouvement révèle souvent l'état de ton âme. Une eau paisible traduit une vie en harmonie avec la volonté d'Allah. Une eau troublée peut révéler un cœur qui cherche encore la lumière. Il y eut un homme, autrefois, dont la foi avait faibli. Une nuit, il rêva d'un ruisseau limpide traversant un désert. À son réveil, il sentit une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Ce rêve le poussa à se repentir, à purifier son intention et à recommencer à prier avec sincérité. Peu de temps après, Allah ouvrit pour lui les portes d'une prospérité inattendue. Ainsi, le rêve n'est pas toujours la promesse d'un gain immédiat, mais l'annonce d'une transformation intérieure qui attire les bienfaits. Souviens-toi, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Lorsque l'eau apparaît dans ton rêve, demande-toi, quelle est la source de cette eau, Cécioso? Vient-elle du ciel, symbole de miséricorde? Jaillit-elle de la terre, signe de patience et de récompense? Ou coule-t-elle d'un rocher, rappelant les miracles qu'Allah accorde à ceux qui ont confiance en lui? Chaque image est un appel à purifier ton cœur, à détacher ton âme des illusions du monde, car la vraie richesse commence par la pureté intérieure. Et parfois, le rêve de l'eau est le reflet d'un cœur que Dieu prépare à recevoir. Pose-toi cette question. Ton âme est-elle prête à accueillir les bénédictions d'Allah? Peut-être que la richesse que tu cherches ne t'a pas encore trouvée. Non pas parce qu'elle est loin, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à la contenir. L'eau du rêve te dit « Purifie-toi, et tout ce que tu désires te sera accordé, au moment qu'Allah a choisi. » Il est des rêves qui éblouissent, des visions où l'or scintille, ou des bijoux étincellent dans la lumière du subconscient. L'homme se réveille alors, le cœur battant, se demandant si ce rêve annonce une bénédiction à venir. Mais dans la tradition islamique, la richesse n'est jamais un simple éclat. Elle est un dépôt divin, un test enveloppé d'illusions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti « Chaque communauté a sa tentation, et la tentation de ma communauté, c'est la richesse. » Tirmidhi, celui qui rêve d'or rêve d'une lumière double, une lumière qui peut illuminer, mais aussi brûler. L'or est beau, mais il est lourd. Il attire le regard, mais il pèse sur le cœur. Allah montre parfois ce symbole à ses serviteurs pour leur annoncer qu'un cycle de prospérité s'approche,
mais aussi pour les préparer à la responsabilité qui l'accompagne. Souviens-toi de Karun. Lui aussi avait été béni de trésors dont les clés fatiguaient les hommes les plus forts. Mais l'orgueil a creusé en lui un abîme plus profond que ses coffres. Allah dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Sourate Al-Qasas, verset 76. Ainsi, dans le rêve, l'or n'est pas toujours promesse de fortune, mais avertissement subtil. Si je t'accorde, me resteras-tu fidèle? Imagine un homme qui rêve d'un collier d'or qu'il porte autour du cou. Il se réveille, fier, croyant que c'est un signe de gloire. Pourtant, ce collier est aussi une chaîne. Il symbolise la charge, la responsabilité, le poids de ce qu'Allah confie à ses serviteurs, car chaque bienfait est un dépôt, et chaque dépôt sera interrogé. Puis, assurément ce jour-là, vous serez interrogé au sujet des bienfaits. Sourate At-Takathur, verset 8. La vraie question n'est donc pas « vais-je devenir riche ?», mais plutôt « qu'Allah me donnera-t-il à gérer et comment vais-je m'en acquitter ?» Rêver de bijoux peut aussi signifier l'embellissement des actions. Un bracelet d'or sur une main droite peut annoncer la récompense d'une bonne œuvre, mais un or terni, cassé ou caché peut indiquer que la richesse risque de détourner le cœur. C'est ainsi que le rêveur doit méditer. Que vaut l'or s'il fait oublier celui qui l'a créé? La véritable élévation n'est pas celle du compte bancaire, mais celle de l'âme qui reste humble malgré l'abondance. L'or que l'on voit dans le rêve est parfois une lumière de guidance, parfois un miroir qui révèle la fragilité du cœur humain. Alors pose-toi cette question. Si Allah te donnait la richesse aujourd'hui, saurais-tu en faire un moyen de bien? La richesse ne corrompt pas, elle révèle, elle montre qui tu es vraiment quand plus rien ne te manque. Il y a dans le rêve du vêtement neuf une beauté silencieuse, une promesse de renaissance. Porter un vêtement éclatant dans un songe n'est pas seulement le signe d'une réussite prochaine. C'est avant tout l'image d'un cœur qui s'est lavé de l'ancien pour accueillir le nouveau. Dans le langage spirituel, le vêtement n'habille pas seulement le corps. Il couvre les faiblesses, il protège la dignité, il raconte ce que l'âme a traversé. Allah dit « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre pour vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà le meilleur. » Sourate Al-Araf, verset 26. Dans un rêve, voir un vêtement neuf, c'est souvent entendre l'appel d'Allah à revêtir une nouvelle version de soi. Peut-être que tu as traversé des épreuves, peut-être que ton ancienne vie portait encore les traces du doute ou de la peur. Mais voici qu'Allah t'annonce, par ce symbole, un nouveau départ. Un vêtement propre, c'est une page blanche. C'est un signe que le passé peut être déposé et que la dignité peut renaître. Le vêtement, dans la vie comme dans le rêve, reflète ce que tu montres au monde. Mais dans le monde spirituel, il révèle ce que ton cœur montre à Allah, car la plus belle parure est celle de la sincérité, et le plus pur des tissus, c'est la foi tissée de patience. Imagine un homme fatigué par les fautes. Chaque jour, il porte sur lui les traces du remords. Une nuit, il rêve qu'on lui offre une tunique blanche, douce et lumineuse. En l'enfilant, il sent une légèreté nouvelle. Ce rêve, c'est le signe que son repentir a été entendu, que son âme a été lavée, et qu'Allah l'a couvert de sa miséricorde. Ainsi, le vêtement neuf ne parle pas seulement de succès extérieur, il parle de réconciliation intérieure. Et parfois, oui, ce rêve annonce une élévation visible, une promotion, un mariage, un changement de statut. Mais même ces réussites visibles sont des reflets d'un ordre spirituel plus profond, car Allah élève ceux dont le cœur s'est renouvelé avant leurs circonstances. Ton vêtement de rêve reflète ton état intérieur. S'il est blanc, c'est la pureté. S'il est vert, c'est la bénédiction. S'il est doré, c'est la noblesse du cœur reconnaissant. Mais si ton vêtement est déchiré, c'est peut-être un appel. Répare ton lien avec ton Créateur avant que ton image ne se brise. Demande-toi, ton succès embellira-t-il ton âme ou seulement ton apparence? Car beaucoup portent des vêtements de gloire, mais ont l'âme nue. Dans le rêve du vêtement, Allah te rappelle une vérité subtile. Ce n'est pas ton habit qui te distingue, mais ce qu'il recouvre. Et quand il t'en accorde un nouveau, c'est souvent parce qu'il t'a choisi pour recommencer. La lumière, symbole éternel de la présence d'Allah. Quand elle se manifeste dans un rêve, elle n'est jamais banale. Elle vient comme une réponse silencieuse, une direction offerte à celui qui cherche encore la clarté dans l'obscurité de sa vie. Allah dit dans le Coran, «
Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et ce cristal est semblable à un astre de grand éclat. Sourate An-Nour, verset 35. Voir une lumière éclatante dans un rêve, surtout lorsqu'elle descend du ciel ou émane d'un lieu sacré, est un signe de guidance, de bénédiction et parfois d'une ouverture prochaine. C'est comme si Allah te disait « Avance car je t'éclaire ». La lumière dans le monde spirituel ne se mesure pas à l'intensité de son éclat, mais à la pureté du cœur qui la reçoit. Celui dont le cœur est trouble ne perçoit que des ombres, mais celui dont l'âme s'est purifiée voit dans la lumière un message, une direction, une promesse. Il y a des rêves où la lumière entoure celui qui prie, et d'autres où elle jaillit d'un objet, d'une main, d'un livre. Parfois, c'est la lumière du Coran lui-même, car la parole d'Allah est lumière pour ceux qui croient. Une lumière et un livre explicites vous sont certes venus d'Allah. Sourate Al-Maïda, verset 15. Cette lumière peut être le signe que le rêveur s'approche d'une période de prospérité, mais une prospérité différente, celle de la compréhension, de la clairvoyance, de la tranquillité intérieure. Car avant qu'Allah n'élève un serviteur dans ce monde, il éclaire d'abord son cœur. Pense à la lumière du matin après une longue nuit. Elle ne frappe pas d'un seul coup, elle se lève doucement, révélant peu à peu ce qui était caché. Ainsi en est-il de la guidance. Elle ne vient pas pour aveugler, mais pour révéler. Si tu vois la lumière dans ton rêve, interroge ton âme. D'où vient cette lumière? Vers quoi te conduit-elle? Car il est des lumières qui guident et d'autres qui séduisent. La lumière d'Allah ne flatte pas les yeux, elle éclaire le cœur. Peut-être est-ce une invitation à revenir vers la prière, à ouvrir le Coran, à reprendre le lien que tu avais négligé. Ou peut-être est-ce le signe qu'Allah t'accorde une compréhension nouvelle, une sagesse qui vaut plus que 1000 trésors. Car la richesse véritable n'est pas de posséder, mais de voir clair. Et le plus grand des dons, c'est de marcher dans la lumière d'Allah quand tout autour de toi semble obscur. Rappelle-toi, la lumière n'est pas seulement ce que tu vois, c'est ce que tu deviens quand ton cœur s'ouvre à la vérité. La lumière de la foi est le premier signe de la richesse du cœur. Et celui qui la porte ne connaît jamais la pauvreté, même au milieu du désert. Il est des rêves qui ne se décrivent pas avec des mots, mais avec des larmes. Rêver de prier, de se prosterner, ou de voir la Kaaba, c'est toucher du regard ce que tant d'âmes espèrent atteindre. C'est une visite spirituelle accordée par Allah, un signe de proximité, un souffle de sa miséricorde dans le monde invisible. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Lorsque la Kaaba apparaît dans un rêve, c'est souvent un rappel. Ton cœur cherche le centre. Et ce centre, c'est Allah lui-même. C'est le point autour duquel tourne toute existence, le repère qui ramène à la paix intérieure. Voir la Kaaba, c'est comme être invité à entrer dans un espace sacré, là où le monde cesse de faire du bruit, et où ne subsiste que la lumière de la présence. C'est un signe de purification, de repentir accepté, de guidance retrouvée. Pour d'autres, c'est une promesse, celle d'un pèlerinage futur, d'un appel d'Allah à venir se tenir devant sa maison, non par hasard, mais par choix divin. La prière, quant à elle, dans le rêve, symbolise la connexion directe avec le Créateur. Elle est le langage du cœur, celui que même le sommeil ne peut interrompre. Celui qui se voit prier dans son rêve, surtout avec humilité et paix, reçoit souvent un message de consolation. Tu es vu, tu es entendu, tu n'es pas oublié. Le monde t'enseignera que la richesse, c'est ce que tu possèdes. Mais dans la vision d'Allah, la richesse, c'est ce qui t'apaise. Ce n'est pas ton compte qui déborde, mais ton cœur qui se tranquillise. Beaucoup courent après l'or et perdent la paix. D'autres trouvent dès la paix, et l'or vient à eux sans qu'ils le cherchent. Celui qui rêve de la Kaaba, celui qui rêve de prière, celui-là a reçu la plus haute des richesses, la présence d'Allah dans sa vie. Rappelle-toi ce hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. Sahih Muslim.
Ce rêve est donc un miroir. Il ne te montre pas ce que tu as, mais ce que tu deviens. Un cœur tourné vers la Kaaba devient un cœur tourné vers Allah. Et celui qui prie dans son rêve est en train d'être nettoyé, élevé, préparé. Pose-toi cette question. Ta richesse t'éloigne-t-elle d'Allah ou te rapproche-t-elle de lui? Car la plus belle des fortunes, c'est de vivre dans la lumière du rappel, de marcher dans la paix du dhikr et de mourir avec le cœur orienté vers la maison d'Allah. Et si tu vois la Kaaba dans ton rêve, ne te réveille pas avec de simples mots. Réveille-toi avec une prière. Les rêves ne sont pas de simples illusions. Ils sont parfois des fenêtres ouvertes sur le monde invisible, un miroir de l'âme ou un message d'Allah à celui qu'il veut rapprocher. Mais n'oublie jamais, la richesse n'est pas toujours dans la possession, elle est dans la perception. Certains possèdent peu, mais dorment en paix. D'autres possèdent tout, mais vivent dans la peur de perdre. Allah dit, « Ce n'est pas vos biens ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous, mais celui qui croit et fait le bien. » Sourate Saba, verset 37. Alors, si tu vois un rêve de lumière, d'eau, d'or ou de prière, ne cherche pas seulement la richesse du monde. Cherche la richesse du cœur, la satisfaction, la reconnaissance et la lumière d'Allah, car celui qui possède Allah ne manque de rien.